on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester avec vous, enfin plutôt je vais vous montrer des produits que j'ai l'habitude d'utiliser, mais que je vous ai jamais montré en vidéo. Il y a juste un produit où ce sera un crash test parce que il est là, il traîne, et je l'ai toujours pas testé. Mais sinon, voilà, je vais vous montrer quelques produits que j'utilise régulièrement et que j'aime bien. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser des commentaires. On y va! Comme d'habitude, je vais commencer par mes yeux. Mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre de base parce qu'on va tester un crayon, un Jumbo. Donc c'est de chez notre amie Charlotte Tilbury. C'est le Color Chamelon Dark Peel. Alors, convient aux yeux bruns, ça tombe bien. C'est bizarre ça, j'avais pas vu ce détail. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé. La couleur est magnifique. Un peu froide, un peu, je sais pas comment dire. Un peu marron taupe. Voilà, je retrouve mes mots, il s'est passé 15 minutes. Hein. Donc c'est parti, j'enlève bien les soins qui sont sur ma paupière. Pour pas que ce soit trop glissant quand même. Je prends le crayon que je vais venir appliquer en ras de cils. Alors il glisse plutôt bien, forcément j'ai ma crème en dessous. Je prends un pinceau plat. Je connais pas ce produit donc on va y aller tranquille. Et je viens le flouter. Alors il y avait peut-être trop de crème en dessous. Je vais en mettre plus. Hop, je recouvre la paupière. Hein. Je monte bien si j'y arrive. Entre les cils là. Hop. Hop, et on va le laisser comme ça. Pour le moment, bien entendu. La base est faite. Maintenant, je sors ma palette de chez Dominix Cosmetics, la transition palette. Et elle va nous suivre, en fait, ça va être le fil conducteur de tout le make-up, parce qu'avec cette palette, en fait, je l'utilise souvent le matin et je fais tout avec. Voici comment elle se présente. On a un miroir. Hein. Nous avons que des mats. Alors comme ça, on peut se dire, ouais, dis donc, ça fait pas rêver ton truc. Mais en fait, c'est de la base. Les bases, pour tout le make-up, que ce soit le visage ou les yeux, on fait tout avec. On a même du blanc, un peu blanc et un peu crème pour faire une poudre visage. Hein. C'est utilisé aussi pour les poudres visage. Ensuite, on a des bronzers. On a ce qui ressemble à des blushs, bien entendu. Des bronzers plus foncés. On a un gris qui va permettre aussi de faire des mélanges. Voilà, on a des couleurs qui peuvent se mélanger et on a un noir et un genre de bleu marine. Et donc avec ça, l'idée c'est on fait tout. Les fards sont d'excellente qualité. Ça va permettre d'utiliser, ben voilà par exemple la mini de chez Charlotte Tilbury, celle-ci c'est la Biba, où effectivement il va manquer une couleur un peu plus foncée ou autre, donc on va la trouver là-dedans. Ou alors quand on utilise des fards mono, par exemple ce fard très foncé vert que j'utilise de chez Yves Saint Laurent, et ben je l'utilise avec cette palette. Bon bref, je ne vais pas vous donner 500 exemples, vous avez compris. Et avec les Jumbo, ça va permettre de construire l'œil autour. J'ai pris un pinceau pour les yeux, un 228 de chez Zoeva, et je vais prendre la couleur caramel, qui est on va dire donc c'est le troisième, hein, en partant de la gauche ou de la droite comme tu veux, en haut, qui va permettre de faire ma transition dans mon creux de paupière. Et donc je vais venir l'appliquer par-dessus sur le creux et au-dessus. Là je vais monter ma couleur. Si vous avez la peau plus foncée, et ben vous prenez la couleur d'après. Si vous avez la peau plus claire, vous pouvez soit mélanger ces deux-là ou prendre juste la plus claire. C'est adaptable, donc pour les make-up artistes, celles qui font des make-up, à d'autres personnes, c'est ça que je voulais dire, plutôt les maquilleuses pro, et bien c'est une palette... je pense qui est sensationnel. Je vais prendre la couleur naturelle juste pour faire le dessous de mon œil parce que du coup avec la crème c'est encore collant, humide
et ce sera plus facile pour moi pour faire mes sourcils. J'ai perdu un petit poil. Voilà. Je m'arrêterai là les matins pressés, il n'y a pas besoin, mais je vais aller un peu plus loin. Je vais prendre la couleur Coffee Bean qui est un marron foncé et je vais l'appliquer sur mon coin interne, histoire de définir un peu plus mon regard. Et franchement, c'est pas mal du tout. J'aime bien ce que ça fait. Essayer, hop, de la remonter un petit peu. Je reprends le pinceau du creux. Maintenant, je vais prendre un pinceau type sourcil. Et je vais venir prendre, peut-être pas la dernière, je vais prendre la couleur Coral, une très foncée, pour venir faire mon liner, histoire de noircir un peu mon ras de cils. On a fini la première partie pour les yeux. Je prends mon tonique, mon eau, qui respecte les yeux bien sûr, sensibles, et je viens nettoyer, c'est tellement plus propre. Hop. Ce que je fais parfois quand j'ai le temps ou que j'ai la peau vraiment qui est en mode catastrophe, j'utilise un produit de chez Make Up For Ever qui coûte une blinde, moi je l'achète sur Vinted. C'est le Skin Booster, le sérum ultra repulpant. Ça coûte cher, mais en même temps on en utilise tellement peu. Donc je prends une petite goutte comme ça, je sais pas si tu vois la petite goutte. Je vais venir en mettre sous mes yeux, je vais vous montrer, ici, ici, et j'en ai largement assez, et je le passe au-dessus. Ce sont les zones qui sont susceptibles de marquer la poudre par rapport à la déshydratation. Et quand ça arrive, c'est genre, c'est horrible, c'est horrible. J'en ai plus. Et un peu en coin interne. J'attends pas forcément que ça sèche, hein. Vous savez, les sérums, faut pas attendre qu'ils sèchent, hein, faut enchaîner. Du coup, je vais prendre ma base de chez Make Up For Ever, qui est la Hydra Boost. Moi, je l'utilise beaucoup. Elle me permet de faire passer tous les fonds de teint, donc elle est de cette couleur. Donc celle-ci, c'est la hydratante, donc là, ben, je vais en mettre partout sur mon visage, bien sûr. Et je repasse où j'ai mis le sérum, bien entendu. Et je passe partout. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je sèche un peu ma base. Parce que j'ai quand même 3 tonnes de sérum sur ma routine, on va dire, soin. Plus là, j'ai rajouté le sérum. Bon, ma peau absorbe tout, mais comme j'ai pas envie d'attendre 30 ans, il n'y a pas besoin que ce soit ultra sec. Au contraire, ça peut aider le fond de teint à être plus émollient. Sachant que moi, j'utilise des fonds de teint qui sont très émollients. Donc, même si c'est sec, c'est pas grave. Ce matin, je vais vous montrer le MAC, le Face and Body Foundation. J'avais parlé de lui une fois dans une vidéo flop parce que bah, c'est vrai qu'il n'a pas une couvrance de fou. Des fois, on a l'impression qu'il se passe rien. Mais voilà, en plus de ça, il en fout partout. Mais sinon, c'est vrai que moi, je le trouve plutôt pas mal. Par rapport à mon type de peau qui ne tolère rien, bah, il passe. Il passe sur ma peau et au niveau de la couleur, il est plutôt bien. C2, je pense que ça doit être ça. Et j'utilise ce petit objet que j'ai acheté, je ne sais plus si c'était sur Shein peut-être. Et tout simplement parce que c'est un fond de teint qui est complètement liquide. Et je veux pas que ma peau l'absorbe. Et je viens le placer sur mon visage comme je fais avec tous les fonds de teint. Et ben j'y vais au blender. Il s'étale très rapidement. La couvrance est très légère, mais regardez, on atténue quand même beaucoup les rougeurs. Ça ne suffira pas, pour moi en tout cas, je vais rajouter un correcteur. On lui laisse le temps un petit peu de sécher, hein. Pareil, on peut accélérer le mouvement, hein, c'est ce que je fais souvent. Parce que le matin t'es pressé, t'as pas le temps d'attendre que les produits sèchent. Et pourtant il faut quand même qu'ils rentrent dans la peau et qu'ils se positionnent bien.
avant que tu mettes les poudres ou quoi que ce soit. Nous, on va mettre du correcteur et j'ai choisi le Ultra HD de chez Make Up Forever. Désolée, ce matin, ça coûte un peu cher. Moi, j'ai la teinte 21 et c'est un produit qui fonctionne bien et il est pas mal. Après, il couvre moins que mon Shape Tape, mais c'est pas grave. On va dire que j'ai pris l'habitude de ne pas être entièrement camouflée et je trouve au contraire, j'ai quand même 42 ans, que c'est beaucoup plus joli. Donc même si on voit encore voilà, la coupe rose en transparence, c'est pas grave. C'est un correcteur qui va pas marquer les ridules. Hein. Là pour le coup, il est très fin. Pour le dessous de mes yeux et tout le contour, hein, donc toute la zone où finalement j'avais mis le petit sérum au départ. Je vais utiliser la Huda Beauty, je vous fais pas l'affront de vous sortir la Make Up Forever, hein, c'est celle-là que j'utilise tous les jours, hein, la HD. Et sur le reste du visage, je suis désolée, je vais mettre la Make Up Forever, donc c'est la Ultra HD Setting Powder que j'ai en teinte 3 banane. Le fait d'utiliser, donc là c'est Pancake, le fait d'utiliser des poudres colorées va permettre un camouflage tout relatif, mais qui va quand même apporter un peu plus voilà, de correction. Donc c'est pour ça que je choisis des teintes bananes, entre autres. Du coup, on se retrouve pour la suite du teint. Je reprends bien entendu ma palette et je vais prendre tout simplement la couleur caramel, qui est la couleur la plus claire. Donc voilà, ça se construit tout doucement. Par rapport à la dernière vidéo, mon vieux, je suis en train d'y repenser là. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai testé la baguette magique de chez Sephora. C'était pas la même. Hein. Là, voilà, c'est beau tout de suite. Il n'y a pas besoin de... Même si tu n'espompes pas limite, voilà, ça va, c'est bien. Voilà, là c'est un contouring qui est adapté à la saison. Moi, j'hésite jamais à venir estomper le bas pour que ce soit bien fondu. Mais franchement, là, il n'y a quasiment rien à faire. C'est nickel. Je sais pas ce que vous en pensez. On va venir choisir un blush. On a quand même le choix. Hein. Tous ces... bon, alors ceux-là aussi, mais ça va être un peu foncé pour moi. Mais ça peut se mélanger. Voilà, quand même, on a du choix au niveau de la couleur. Je vais prendre Blushing, qui est ici, il est plus clair que ce que vous voyez, mais c'est un genre ouais, de terracotta quand même un petit peu. Hein. Hop, c'est pigmenté, attention, mais moins que la semaine dernière. Voilà, tu le poses et hop, je l'estompe vers le haut et voilà. C'est très joli. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Alors, bien entendu, sur cette palette teint, vous n'aurez pas d'highlighter. On n'est que sur des mats. Ce qui fait que ce matin, j'ai ressorti un produit que je détourne finalement, puisqu'à la base, c'est pas un highlighter. C'est le Compact Expert Dual Powder de chez By Terry, qui se présente comme ceci. Et moi, j'ai la teinte Ivoire Fer, donc la plus claire. Petit boîtier. Et en fait, c'est une poudre lumineuse. On attend que l'église sonne. Produit que j'ai également acheté sur Vinted. Et donc là, ben, peu importe, hein, le milieu, il est aussi... bon, c'est très poudreux. Mais en fait, je viens prélever. Et regardez-moi ça. Ça, tu te le mets sur tout le visage, toi? Bah, pas moi. Mais en highlighter, je sais pas si vous verrez, moi, j'adore. J'adore, je trouve magnifique. Je vais l'estomper un peu. J'en mets toujours un peu là. On va terminer les yeux. Donc on reprend la palette. Et puis on va venir chercher bizarrement hein, la même couleur que tout à l'heure. Donc c'était celle que j'ai utilisée pour le bronzer. Alors, moi j'aime bien avoir la même couleur. Donc je prends un petit pinceau plat de chez Zolva. Et en fait je me sers de la... pointe du côté plat, pardon. Non, pas du côté plat, enfin t'as compris, comme ça. Et hop.
Maquillage très rapide, hein. Là je discute, je blablate, mais là c'est rapide. Hein. Je garde le même pinceau, je viens prendre la couleur, c'est laquelle que j'ai prise, je crois que c'était la Coffee Bean, qui est ici. Concentré sur le coin externe, j'essaie de réunir un peu les deux. Et je m'arrête à peu près ici, et je floute les deux. Oui, les doigts, toujours ici. Et magnifique. Ah, magnifique. Cool. Je reprends le gros pinceau d'estompe du départ, et je passe et je remonte. Hop. Pour le coin interne, alors je fais en ce moment, c'est vrai que je le fais pas trop, peut-être parce que j'ai pas épilé mes sourcils. Je fais plus trop le... Je trouve que c'est bien comme ça. Pour le coin interne, on peut mettre une couleur mate sans problème. Moi, bon, voilà quoi. Je reprends mon highlighter, je vais prendre un pinceau tout petit. Et hop. Je monte bien. Hop. Et je descends un peu. Hop. Voilà. C'est tout. Je trouve qu'en coin interne également, il n'est pas trop impactant, mais suffisant. Donc c'est parfait. On va passer aux sourcils, que je vous montre quand même le produit de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté récemment, puisque j'utilise tous les jours, mais je vous le montre pas. Mes sourcils sont un peu longs, je les ai pas, faut que je m'en occupe. Mais on s'en fout, c'est bien aussi comme ça. Donc bien sûr, je les brosse. Je fais attention à bien rester dedans, mais mes trucs sont trop grands. Parce que si tu viens gratter sur le fond de teint au-dessus, tu fais la gueule. Hein. Donc tu enlèves bien le reste de fond de teint, de poudre ou autre. Donc le produit de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Deep Brow Pomade. Moi j'ai la teinte Soft Brown. Généralement ce type de produit est destiné aux personnes qui ont beaucoup de comblage à faire. Moi je l'utilise pour faire du poil à poil. Malgré, on peut me dire ouais pourquoi tu prends pas un crayon, ce serait beaucoup plus simple. Tout à fait. Sauf que je vais vous faire un zoom. Donc là tu es tout près, tu vois tous mes défauts. Je rappelle que toutes mes vidéos sont sans filtre. Donc c'est la vraie vie, c'est une peau normale. J'allais dire pleine de santé, faut pas abuser. Bref, quoi qu'il en soit, ici j'ai une cicatrice et elle a été comblée il y a, je crois que ça fait 2-3 ans maintenant, c'était au début du confinement ou pendant, j'en sais rien. Par du micro-blending, donc un petit tatouage. Donc il y a eu plusieurs points de tatouage également sur l'autre pour équilibrer. Mais ça s'en va et ça me dérange. Donc en fait, moi mon idée c'est vraiment de combler ici. Donc on y va. On va rester de près comme ça, tu adores ça. Donc voilà le petit produit. Je vais prendre un pinceau. Je prends un pinceau de chez Zoeva qui s'appelle le Brow Line. C'est 322. Prélever du produit et je referme. Je referme, tu le vois que je referme, hop, et j'utilise ma main, pose la matière sur ma main, j'en ai trop pris, j'en ai beaucoup trop pris, il y en a pour une vie, hein. C'est un produit qui peut paraître un peu cher, mais déjà il est tout le temps en promotion, mais il y en a pour une vie. Après tout dépend, effectivement si tu dois refaire tout ton sourcil, tu vas en utiliser plus, ou si tu engages comme moi. Donc de ce côté là, du coup je viens un petit peu, putain je vois rien avec la lumière. Un petit peu hachure en fait, là où il y a du blanc, voilà, je hachure dans le sourcil. Je fais pas un dessin autour moi, hein. Je suis vraiment dans mon sourcil, je viens colorer un peu la peau, donc là c'est fait. De l'autre côté, et c'est là que ça m'intéresse le plus, et c'est pas évident, j'espère que vous voyez, ici en fait je viens pareil, donner des petits pics. Et je comble un peu mon sourcil. Pareil, je passe. J'en reprends un peu. Peut-être qu'il n'y en a plus. Hop. Je sais pas si vous le voyez se construire. Ça se trouve, vous voyez rien à la caméra. Voilà. Je descends un petit peu. Si jamais ça a fait des petits caca ou quoi, je reprends un petit goupillon comme ça en fait. Et juste aux endroits, souvent c'est... Je sais pas si j'ai trop fait ma pointe. Souvent c'est sur la pointe là où bon, il y a moins de poils. Hop. Hop, j'enlève. Hop.
Voilà, c'est plus naturel. Et je vais venir les fixer. Alors moi, je n'ai jamais d'ailleurs. Je n'ai pas de mascara sourcil transparent. Là, un transparent suffirait, mais c'est pas grave. Je vais utiliser celui-ci de chez NYX, que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte Cool Ash Brown, qui n'est pas du tout adapté, mais du coup, ça va porter une nuance. Donc c'est très bien, mais il me le faudrait dans une bonne teinte. Et il a des poils à tout va. Je n'en ai pas royalement besoin, mais d'ailleurs je devrais l'essuyer un peu parce qu'il apporte beaucoup de matière. Mais il va fixer mes sourcils pour éviter qu'ils bougent. Comme ils sont longs là, ils ont tendance effectivement, si je les remontais, c'est long quoi. Voilà, je suis obligée de faire comme ça pour les petits poils ici, sinon ils ne s'attrapent pas. Et là, pareil, j'hésite pas à reprendre le goupillon propre. J'enlève comme ça avec mes doigts au cas où. Et là, je les place définitivement. Je n'ai pas dit qu'ils bougeraient pas du tout, hein, mais ils vont rester en place. Voilà. Tu aimes mon petit sourcil? Voilà, on voit moins la cicatrice. Bon, si tu me regardes de près comme tu es en train de le faire, effectivement, tu vois tous les défauts. Mais en vision normale, les gens s'approchent pas comme ça pour me parler. Et franchement, ça fait bien la blague. Pour le mascara, il n'y a pas de mascara que j'utiliserai en secret. Hein. Là, je vais prendre le... D'ailleurs, tous ceux que j'ai essayé récemment me plaisent, donc c'est génial. Le Triple Shot XXX Mascara de chez Ciaté. Super marque Ciaté. Vraiment, j'ai fait des belles découvertes ces derniers temps. N'hésitez pas à aller voir les vidéos. Et on va mettre ça. J'ai mis un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent 110 The Sun Glow Matte. Donc il reste avec ce côté brillant, effectivement. C'est vraiment un baume, ouais, un rouge à lèvres très hydratant, on va dire. Plutôt bien, par contre, l'embout, faut vraiment qu'il repasse. Hein. Je vois pas comment tu fais bien tes lèvres avec ça. C'est compliqué, moi, bref. Écoutez, voilà pour ce make-up. J'ai pas fixé mon teint. Je vais prendre celui-ci. Donc, issu de ma nouvelle rotation à venir, j'ai tout changé. Pour conclure, surtout sur cette palette, c'est vraiment une palette qui me sert dans mon quotidien. Dès qu'il manque la bonne combinaison de mat, par exemple, également sur cette palette, je pense que vous le savez, je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas de mat qui me conviennent dans cette palette, par exemple, mais les lumineux, je les adore. J'ai une vidéo si vous voulez aller voir. Eh bien, je me sers de cette palette et je fais tous les make-up que je veux avec ça comme base. Voilà, ça fonctionne bien avec les jumbo, tous les fards crème également, c'est super. C'est vraiment, je trouve, une palette de base à avoir, d'excellente qualité. Je sais qu'il en existe plein. Chez beaucoup de monde, mais là vous faites tout, le visage également. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigué. Hein, on est dans une saison un peu bizarre, fait froid le matin, fait chaud le soir. Bref, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va, je vous fais des gros bisous et je vous dis bien à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!